Je suis dans le livre de Josué. Josué chapitre 11, le verset 23. Josué chapitre 11, le verset 23. C'est merveilleux parce que ça porte mon propre nom. Nous sommes dans le livre de Josué. Quand j'ai dit Josué, je me suis rendu compte que c'est mon propre nom. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir des noms bibliques. On va lire dans le livre de Josué, pas moi mais Josué dans la Bible. Chapitre 11, le verset 23. Chapitre 11, le verset 23. C'est le seul texte que nous allons lire. La Bible déclare: Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Amen. Amen. Alors tel que nous le savons, nous avons commencé des temps de prière après notre grand moment de retraite. Et dont le thème est les bénéfices du combat en rapport avec la promesse. Les bénéfices du combat en rapport avec la promesse. Et ce merveilleux texte que nous avons lu est en train de cacher aussi certaines vérités. Certaines vérités que nous allons exploiter ce soir et après quoi nous allons prier. La Bible est en train de déclarer que Josué s'empara donc de tout le pays. Ici, on est en train de nous montrer comment est-ce que Josué a possédé le pays de Canaan. On montre comment est-ce que quelque chose qui était une promesse qui se voyait de loin, mais c'est devenu une réalité pour Josué et pour la nation d'Israël. La première des choses que ce texte est en train de nous faire comprendre, est en train de nous enseigner, que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Ici, Josué n'est pas dans une saison dans laquelle Dieu l'a promis simplement. Ici, Josué n'est pas en train d'avancer vers la promesse. Mais ici, Josué est en train de consommer la promesse. Ici, Josué est en train de vivre la fidélité de Dieu face à ce que Dieu avait promis. Ici, Josué est dans une saison de paix et de bonheur. Parce que ce que Dieu avait annoncé, Dieu l'a accompli. Ici, Josué ne se pose plus de questions. Josué ne se lamente plus. Parce que Josué est en train de vivre l'ainsi a dit l'Éternel. Josué est en train de vivre ainsi avait dit l'Éternel. Dieu avait promis et Dieu a réalisé. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu promet, il réalise. Et ce que Dieu a promis pour ta vie, il va le réaliser. Je pense que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je dis, ce que Dieu a promis pour ta vie, il va le réaliser. Ce que Dieu a promis pour ta famille, il va le réaliser. De la même manière qu'il n'a pas menti à Josué. De la même manière qu'il n'a jamais menti à David. De la même manière qu'il n'a jamais menti à Abraham. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Celui qui t'a fait la promesse n'est pas un homme, mais c'est de gloire. Celui qui t'a fait la promesse n'est pas un homme pour être limité, mais c'est le Dieu de toutes possibilités, devant qui rien ne s'oppose, devant qui rien ne l'empêche d'agir. Et le Dieu qui t'a fait la promesse avant la fin de cette année, il te permettra de toucher ces choses. Je dis, Dieu te permettra de toucher à ces choses. Ici, Josué n'entend pas l'ainsi dit l'Éternel. Josué n'écoute pas une prophétie. Mais Josué est en train de consommer la prophétie. Je viens parler à quelqu'un. Tu consommeras les prophéties que tu as reçues de la part de Dieu. Cela ne va pas rester comme une parole simplement, mais cela va se réaliser et va se matérialiser. Il est temps que tu consommes les promesses de Dieu. Il est temps que tu vives les promesses de Dieu dans ta vie. Ici, Josué n'est pas dans une saison où on a prophétisé, mais Josué est dans une saison de consommation. Je déclare que tu entres dans une saison de consommation. Tu vas consommer l'ainsi a dit l'Éternel. Tu vas toucher cela, car cela prendra vie. Dans la Bible, il y a une femme
qui traversait un temps difficile. Et cette femme elle n'avait pas d'enfant. Pendant plusieurs années. Elle a cherché de toutes les façons, ça n'arrivait pas. Cette femme a décidé. Elle a dit cette fois-ci, j'irai à un endroit. J'irai chercher quelqu'un. Là où les autres ne m'ont pas donné. Cette personne a la possibilité de me donner ce que les hommes ne m'ont pas donné. Cette personne a la possibilité de me donner ce que mon mari ne m'a pas donné. Il se peut qu'il y ait des choses que les hommes ne t'ont pas donné. Dieu a la possibilité de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Dieu a la possibilité de t'accorder ce que les humains ne peuvent pas t'accorder. Cette femme sentait que son mari était dans l'impossibilité de lui donner un enfant. Cette fois-ci, je ne peux plus déranger mon mari. Mais je vais aller déranger Dieu. Elle est allée au temple. Elle est allée prier. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Jusqu'à ce que lorsque le sacrificateur Élie est arrivé, le sacrificateur a regardé Anne. Il a dit, Anne, jusqu'à quand vas-tu commencer à prendre le vin? Parce que pour le sacrificateur, Anne était comme une femme qui était ivre. Elle était tellement remplie d'amertume que les prières ne sortaient plus de ses lèvres étaient en train de remuer. Et le sacrificateur a regardé Anne. Anne a dit, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de déverser mon cœur. Et le sacrificateur regarde Anne. Il dit à Anne, va en paix et que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a prié. Il se peut que tu as prié pendant un long moment. Il se peut que depuis le début de cette année, tu as prié par rapport à un sujet. Ce soir, je viens te dire, va en paix et que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Et que l'Éternel t'accorde cette bénédiction que tu recherches. Et après avoir dit ça, Anne est rentrée. Cette parole était sortie comme une déclaration. Anne a saisi cela par la foi. Vous savez, il y a des choses qui sont des bénédictions mais qui se libèrent par des paroles. Peut-être qu'ils ne se libèrent pas par des actes. Simplement par une déclaration. Tu ouvres ton cœur et tu le reçois avec foi. Cette parole finira par se manifester dans ta vie. Et Anne a ouvert son cœur. Anne a reçu cette prophétie. Anne a reçu cette déclaration. Anne a reçu cela. Le sacrificateur ne savait pas ce qu'Anne voulait. Mais Anne, elle savait qu'elle avait besoin d'un enfant. Il se peut que les hommes ne savent pas ce que tu désires en réalité quand tu viens prier. Seul toi et Dieu, tu sais. Et Anne a saisi cette parole. Je déclare que Anne est rentrée. Anne est partie. Anne est partie. Alors que Anne était rentrée, la parole qu'elle avait reçue, cette parole n'était pas restée stérile. Cette parole a pris chair. Et cette parole a donné à Anne un enfant qui s'appelle Samuel. Samuel pour Anne n'est pas resté qu'une prophétie. Mais Samuel pour Anne est devenu une chose que Anne pouvait toucher. Un bébé que Anne pouvait toucher en disant le Dieu qui m'avait promis, le Dieu qui avait parlé, le Dieu qui avait déclaré, l'a fait et l'a accompli. Il est temps que tu touches l'ainsi à parler l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu finit toujours par accomplir sa parole. Ici dans ce texte, Josué est en train de jouir et de bénéficier de la fidélité de Dieu. Josué est dans une saison de fidélité et d'abondance. Dans une saison où sa foi augmente. Et il peut se dire que j'ai un Dieu qui est fidèle. Parce que j'avais prié. On était allé en guerre. Il nous avait promis Cana. Et là, il nous a donné Cana. Il y a certaines saisons où on ne va même pas t'efforcer à louer Dieu. On ne peut pas même pas t'efforcer à avoir confiance en Dieu. Tellement que Dieu a fait de grandes choses. Quand tu regardes là où tu étais hier, tu regardes où tu te trouves aujourd'hui. Tu dis non, ce Dieu-là est fidèle et ce Dieu-là ne ment jamais. C'est ce que Josué est en train d'expérimenter. Josué a vécu la fidélité de Dieu. Dieu avait parlé.
Et Dieu l'a accompli. Dieu avait parlé. Et Dieu a fait en sorte que cela puisse se matérialiser. Et une deuxième vérité que nous devons comprendre, c'est que dans la prophétie qui était libérée, les enfants d'Israël avaient une part de responsabilité pour l'accomplissement de cette prophétie. Josué avait une responsabilité devant la prophétie. Cana était une promesse. Dieu avait parlé. Dieu avait promis. Dieu nous a dit qu'il va faire. Mais on ne doit pas croiser les bras parce que Dieu va faire. Nous avons aussi une part de responsabilité pour que ce que Dieu a dit, cela se matérialise. Et c'est la chose que Josué avait compris. Dieu a promis Cana. Mais pour que nous puissions posséder et entrer dans cette promesse qui s'appelle Cana, nous devons nous lever et aller en guerre. Il y a des promesses qui vont demander ta participation. Il y a des promesses qui demanderont ta participation. Que tu puisses te lever, que tu puisses travailler pour que cela prenne chair. Il y a des gens, Dieu peut te promettre en disant tu seras PDG d'une grande entreprise. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu seras PDG d'une grande entreprise que tu dois croiser les bras. Tu dois te lever et travailler. Tu dois comprendre comment est-ce que l'entrepreneuriat marche. Comment est-ce qu'on dirige une entreprise. Comment est-ce que le monde des affaires fonctionne. Car si tu ne te prépares pas, tu peux rater ta saison alors que c'est Dieu qui avait réellement promis. Il y a des promesses dans lesquelles nous devons nous préparer pour toucher cela. Nous devons travailler pour voir cela se matérialiser. Dieu t'a promis des choses. Mais qu'est-ce que tu fais pour arriver vers les choses que Dieu t'a promis? Ici, dans ce texte, dans cette histoire, Israël devait se battre. Israël devait se lever et se battre pour toucher la promesse. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver vers ces choses que Dieu t'a promis? Dieu a dit que tu serais un homme de Dieu puissant. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais pour arriver vers cette promesse? Tu as dit que tu vas monter, tu vas percer dans ton travail. Là où tu travailles, il y aura une promotion. Mais qu'est-ce que tu fais comme travail pour vivre cette promesse? Car la promotion, on n'accorde pas à n'importe qui. On doit t'évaluer. Comment est-ce que tu as très bien travaillé dans les années passées, dans le jour passé, et te faire monter des grades. Il y a ces promesses de Dieu qui demandent notre participation. Qui demandent que nous puissions nous lever, que nous puissions travailler pour que cela se matérialise. Et c'est ce que Josué nous fait comprendre. Josué n'a pas croisé les bras, mais Josué s'est levé et il s'est mis à travailler pour que cette promesse puisse s'accomplir. Mais il n'y a pas que Josué. Lorsque les disciples reçoivent la promesse de l'Esprit, le Saint-Esprit était une promesse pour eux. Mais en recevant cette promesse, Dieu a dit ne vous dispersez pas. Restez à Jérusalem. Les disciples avaient une part de responsabilité pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Ils devaient s'unir. Rester à Jérusalem. Il y avait un principe à obéir pour accéder et arriver à la promesse de Dieu. Ils devaient rester à Jérusalem pour vivre la promesse de Dieu. Il y a des endroits auxquels tu dois rester pour vivre la promesse de Dieu. Il y a des endroits auquel ta bénédiction est attachée. Tu t'éloignes de cet endroit. Tu ne peux pas vivre les choses que Dieu t'a promis. Tu ne peux pas vivre les grandes choses que Dieu t'a promis. Les disciples devraient rester à Jérusalem. Ils ne devraient pas se disperser. Mais ils devraient rester à Jérusalem. Ma prière pour toi que Dieu t'aide à localiser l'endroit où tu auras rendez-vous avec ta promesse. Et que tu ne puisses pas te détacher de cet endroit. Il y a des gens qui ont raté leur saison à cause de la délocalisation. Dieu t'attend ici et tu vas ailleurs. Et lorsque la promesse arrive, tu passes à côté.
Que Dieu t'aide à rester là où tu dois être. Que Dieu t'aide à rester là où tu dois être. Que Dieu t'aide à être là où tu dois être. Pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons une part de responsabilité pour vivre la promesse de Dieu. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Nous allons un peu nous reposer sur ce texte dans Juge 13. Juge 13, la Bible déclare: un ange de l'Éternel apparut à la femme. Elle lui dit: voici, tu es stérile. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je vais y revenir. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Ici, nous voyons la maman de Samson qui reçoit une promesse. Samson était une promesse. Mais derrière cette promesse, la mère de Samson avait quelque chose à faire pour que cette promesse puisse se réaliser. Parmi les choses à faire, l'ange lui dit ceci: tu ne vas pas boire de vin ni liqueur forte. Tu ne vas pas manger des choses qui sont impures. Il y a certaines promesses de Dieu qui nous exigeront de la consécration. Il y a certaines promesses de Dieu qui nous exigeront de nous éloigner même de certaines personnes s'il est faux. Il y a certaines promesses de Dieu qui vont nous introduire dans une lignée de conduite. À tel point que tu dois rester focus sur ce que Dieu a dit. Pour que cela puisse arriver, tu as une part de responsabilité pour vivre la main de Dieu. Souvent, tu te demandes comment est-ce que depuis janvier je n'ai pas vécu la main de Dieu dans ma vie. Peut-être c'est parce que tu étais là à t'attendre à ce que Dieu se manifeste. Et Dieu regardait, il te cherchait: où es-tu? Tu n'étais pas au bon moment. Peut-être tu ne faisais pas des pas de plus pour pour avancer vers cette promesse. La promesse de Dieu dans ta vie t'exigera le travail. T'exigera toujours quelque chose à faire pour que tu puisses rencontrer cela et que cela puisse se manifester. Mais j'aime une chose dans ce texte dans le livre de Juge 13. Il déclare: un ange de l'Éternel apparut à la femme. Ici, on est en train de parler d'une femme qui était stérile, d'une femme qui traverse une situation difficile, d'une femme qui est dans une saison de pleurs, d'une femme qui, lorsqu'elle regarde sa vie n'est pas conforme à ce qu'elle veut être. Une femme qui, lorsqu'elle regarde les autres, elle se dit: je suis en retard. Lorsqu'elle regarde les autres, elle dit: je suis passée à côté de ma destinée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais malgré son état, cette femme reçoit la visitation de Dieu. Cette femme reçoit la visitation de Dieu. Et j'aime ce que Dieu dit à cette femme. J'aime ce que l'ange dit à cette femme. L'ange dit à cette femme: voici, tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. L'ange est en train de rappeler à cette femme d'abord son état. Tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Elle est en train de rappeler à cette femme son état. Et deuxièmement, l'ange est en train de rappeler à cette femme ce qu'elle n'a pas. Elle dit à cette femme: tu es stérile. La stérilité, c'est ça ta situation. La stérilité, c'est ça ta vie. La stérilité, c'est ça ton état actuel. Et deuxièmement, l'ange est en train de rappeler à cette femme ce qu'elle n'a pas. L'ange est en train de dire à cette femme: tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. L'état dans lequel tu te retrouves t'empêche d'avoir un enfant. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ce soir en ces lieux où l'état dans lequel tu te retrouves t'empêche d'avoir certaines choses, t'empêche de toucher à certaines bénédictions, t'empêche à toucher des grandes choses. Comme cette femme, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas ce que cette femme traversait, ce n'est pas ce que cette femme n'avait pas. Le plus important dans cette histoire, c'était ce que Dieu était prêt à faire dans cette situation. Je vais dire à
quelqu'un ce soir. Le plus important n'est pas ce que tu traverses dans ta vie. Même si 2024 a été difficile pour toi, ce n'est pas important en ce moment. Même si depuis janvier à décembre tu as pleuré, ce n'est pas important en ce moment. Même si de janvier à décembre tu as manqué telle ou telle chose, ce n'est pas important en ce moment. Ce qui est important en ce moment, c'est ce que Dieu est prêt à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis ce qui est important en ce moment, c'est ce que Dieu est prêt à faire. Lorsque cette femme, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant, mais voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu viens parler à quelqu'un ce soir et libérer une parole prophétique sur ta vie. Voici, Dieu va se manifester dans ta vie et tu vas recevoir ce que tu n'avais pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? J'ai dit, Dieu va ouvrir une porte et tu auras ce que tu n'avais pas. Et tu auras ce que tu n'avais pas. C'est quoi cette situation qui est en train de te tourmenter? C'est quoi ce problème qui est en train de te tourmenter? Cette situation-là te définit mais ne définit pas la puissance de ton Dieu. Je disais, cette situation te définit toi, mais cette situation ne définit pas la pensée de Dieu sur ta vie. Cette femme était là, dans son état. Mais ce qu'elle ne savait pas, elle était dans l'agenda de Dieu. Elle était dans le programme de Dieu. Alors que Dieu se disait, je vais envoyer Samson un libérateur par qui je passerai. Je dois passer par cette femme. Je vais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes dans une saison où la bénédiction de Dieu passera par toi pour ta famille. La bénédiction de Dieu pour ta famille passera par toi. La bénédiction de Dieu pour cette église passera par toi. La bénédiction de Dieu pour tes amis passera par toi. Car il est le Dieu des multisystèmes. Il n'est pas obligé de faire avec toi comme il a fait avec un tel. Il n'est pas obligé de faire avec toi comme il a fait avec ton ami. Il est le Dieu des multisystèmes. Où es-tu? Qu'est-ce que tu traverses en ces moments? Je viens de présenter les dieux multisystèmes. Qui a plusieurs possibilités d'agir. Il ne dépend pas de la volonté des hommes. Il ne dépend pas de l'accord des hommes pour agir. Il ne dépend pas de l'accord de tes oncles pour agir. Il ne dépend pas des réunions des sorciers pour agir. Car il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Cette femme était dans une situation. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était un peu comme dans une prison. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ce soir qui se sent un peu comme dans une prison. Tu te sens un peu comme dans une prison depuis le début de cette année. Où les choses n'avancent pas. Tu te sens comme dans un cercle vicieux à laquelle tu cherches à sortir mais tu ne sais pas comment sortir. Dans une situation où tu veux sortir mais tu ne sais pas comment sortir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu que tu es venu prier, il est le Dieu qui ouvre les portes de prison même sans clé. Même si les ennemis ont fermé, ils ont dit nous sommes partis avec la clé. Sache une chose, quand Dieu ouvrira cette porte, même si tes ennemis sont partis avec la clé, demande à Pierre, il te dira, on a pris Pierre, on l'a mis en prison, ils ont pris la clé, ils ont gardé, ils se sont dit nous allons voir là où Pierre sortira de cette prison. Ils se sont dit nous allons voir là où Pierre sortira de cette prison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre Dieu est capable d'ouvrir les portes même sans clé, même les portes qui sont fermées à Cadena. Je déclare sur ta vie ce soir que Dieu t'introduise dans une saison où les portes vont s'ouvrir sans clé. Je dis où les portes vont s'ouvrir sans clé. Il y a des entreprises où ils ont mis des clés. Ils ont mis des conditions pour travailler ici. Il faut avoir tel diplôme. Tu seras étonné dans cette saison de voir Dieu ouvrir des portes sans clé. Ouvrir des portes sans clé. Ouvrir des portes sans clé.
Dieu les fasse pour ta vie en cette saison. Dieu a la possibilité d'ouvrir même sans clé. Et si Dieu n'ouvre pas sans clé, Dieu va briser les fondements de la prison. J'ai dit, Dieu va briser les fondements de la prison. Paul et Silas étaient là dans la prison. Sûrement il se disait, Dieu va faire comme il avait fait avec Pierre. Sûrement la porte va s'ouvrir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que notre Dieu est un Dieu de multisystèmes. Notre Dieu est un Dieu de multisystèmes. Si avec Pierre il a agi sans clé, avec nous la porte ne va pas s'ouvrir. Mais avec nous Dieu va toucher les fondements. J'ai dit Dieu va toucher les fondements. Et je déclare ce soir que Dieu touche les fondements de tout problème qui t'empêche d'avancer. Que Dieu touche les fondements de tout problème, de toute situation qui t'empêche d'aller devant. Notre Dieu est un Dieu de multisystèmes. Et si Dieu ne touche pas les fondements, Dieu fera un transfert. Si Dieu n'ouvre pas sans clé, si Dieu ne touche pas les fondements, Dieu te fera faire un transfert comme il a fait avec Joseph. Il te fera quitter la prison. Et tu vas te retrouver à la tête du pays. Je déclare en cette saison que Dieu fasse un transfert dans ta vie. Que Dieu te fasse quitter la situation où tu es actuellement pour t'introduire dans ta saison de bonheur. Pour t'introduire dans l'endroit où il a réellement prévu pour toi. Pour introduire ta famille dans une nouvelle saison. Car c'est le Dieu des multisystèmes. Il a dit dans sa parole, j'agirai. Et qui s'y opposera? J'agirai. Et qui s'y opposera? Je vais dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu agira. Et qui s'y opposera? Nous sommes dans une saison où notre Dieu agira. Et personne ne pourra s'opposer. Je dis personne ne pourra s'opposer. Personne ne pourra s'opposer. Rapidement, 3 bénéfices du combat. Avant de prier, premier bénéfice. Le combat nous permet de prendre conscience sur qui nous sommes. Les combats et les batailles spirituelles nous permettent de prendre conscience de qui nous sommes. Des fois, il y a des gens en qui Dieu a déposé tellement de choses. Mais ces gens-là ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont tellement bénis de Dieu. Alors il faut que certains combats s'élèvent. Pour que ces personnes-là se regardent et se disent, ça leur rappelle danger. Hein? C'est-à-dire, aux en bongote, aux en moussalate, aux autres senti bitumbo, cela est lié à ton identité. Et ce genre de combat doit venir pour te faire voir en réalité tu n'es pas le moindre. Mais tu es une personne en qui Dieu a déposé des dépôts de bénédictions. Dans la Bible, il y a un homme qui a été combattu, Mardoché. Je pouvais te dire, mais je ne suis rien. Mais pourquoi je suis combattu? Mardoché est combattu. Parce que Mardoché est un leader. Sans Mardoché, Esther ne peut pas se retrouver à la tête du royaume comme reine. Mardoché est un leader qui introduit les gens dans la saison de grandeur. Alors Mardoché doit être combattu car c'est lui la source. Il y a certains combats qui doivent s'élever dans ta vie pour te faire voir en réalité tu n'es pas le moindre. Même si aujourd'hui tu ne vis rien, en toi il y a un dépôt. Deuxième chose que nous devons retenir comme bénéfice du combat. Le combat nous pousse à faire encore confiance en Dieu. Il y a certaines batailles qui vont te pousser vraiment à faire confiance en Dieu. Et à t'attacher encore à ce Dieu-là. Troisième bénéfice avant de prier. Le bénéfice du combat, ça nous ouvre la porte à la prochaine saison.
Il y a des batailles qui vont t'ouvrir la porte pour la prochaine saison. Il y a des saisons que Dieu a placées devant toi. Et il faut que certaines batailles s'élèvent. Et par ces batailles-là, tu passeras à la prochaine saison de ta vie. Demande à David, il te dira, c'est grâce au combat de ma vie que je suis devenu roi. Si tu demandes à Joseph, il te dira, c'est à cause des combats de ma vie que je suis devenu premier ministre. Ce soir, je suis venu te dire, ces combats et ces batailles-là ne te tueront pas, mais ces combats et ces batailles-là vont t'amener à la prochaine saison de ta vie. Je dis, ces combats et ces batailles-là vont t'amener à la prochaine saison de ta vie. J'aime ce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. On dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra. Il y a une saison après la victoire. Il y a une saison après les combats. C'est une saison de siège. C'est une saison de paix. C'est une saison de régner. Dans cette saison, il n'y a plus la guerre. Car dans cette saison, nous entrons là-bas pour régner. Nous entrons là-bas pour posséder. Nous entrons là-bas pour vivre la fidélité de Dieu. Nous entrons là-bas pour témoigner la grandeur de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier rapidement. Nous allons lever pour prier rapidement. Le premier sujet de prière pour lequel nous allons prier. Je l'ai dit dans le dernier point. Les combats, tout comme certaines batailles, nous font entrer, nous font passer à la prochaine saison de notre vie. Peut-être que tu ne le sais pas encore. La prochaine saison de ta vie, c'est un mariage. Peut-être que tu ne le sais pas encore. La prochaine saison de ta vie, c'est un voyage. C'est une gloire. C'est une célébration. C'est un diplôme. C'est un témoignage. C'est un enfant. Et ce soir, tu vas prier, tu vas déclarer. Tu vas dire à Dieu, Père, introduis-moi à la prochaine saison de ma vie. J'ai longtemps combattu en cette année. J'ai longtemps eu des combats en cette année. J'aimerais passer à la prochaine saison de ma vie. J'aimerais passer à la prochaine saison de ma vie et bénéficier de ta fidélité. Bats les mains et mets-toi à prier. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Tu as longtemps combattu. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui pries. On n'a pas beaucoup de moments. Mets-toi à prier sérieusement. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Tu as longtemps combattu. Tu as longtemps combattu. Tu as longtemps combattu contre des géants. Contre des géants. Il est temps que tu entres dans la prochaine saison. Daba Shandolo Bosika, Tetelebe Chatalaba, Itoleme Sianda Bahaya. Il est temps que tu passes dans la prochaine saison. Orobobo Chatalabaha. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Oh Dieu de gloire. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui pries. Hey. Il est temps que tu passes à la prochaine saison.
Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Chatalabaya, 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 Chatalabaya. Il est temps que tu passes à la prochaine saison. Ne sois pas distrait, celui qui change les saisons est en ces lieux. Les dieux qui changent les saisons est en ces lieux. Les dieux qui changent les saisons est en ces lieux. Les dieux qui changent les saisons est en ces lieux. Il s'appelle celui qui change les saisons. Celui qui change les saisons. Celui qui change. Oh, ma celui qui change les saisons. 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 Il repose les santé les bénis. Oh rabachande les bébés qui de l'été. Chatalabaya. Robobo siatalabaya. Robobo cité. Les dieux qui changent les saisons. Zamora Bongo la Kaba saison. Les dieux qui changent les saisons. Change les saisons. Les dieux qui changent les saisons.